Et ça permet de mieux apprécier encore les plaisirs du pilotage quand on a façonné sa voiture de course. Ah, voilà Rouen. Après le départ, on avait on rentrait dans le vif du sujet, puisqu'on avait un premier droite qui se passait à fond, mais qui se passait à fond à 180, mais disons sur des œufs, sur un fil. Et c'est là, malheureusement, on a perdu un de nos camarades qui est mort. Mais donc là, c'est sûr que c'était vraiment très, très, très chaud, puisque la dérive était vraiment quasiment immaîtrisable, en fait. Ouais. Il fallait avoir la bonne trajectoire et ne pas respirer dans la voiture. Regardez le départ, c'est formidable d'avoir un paquet de voitures aussi groupées. Même le dernier, il est presque groupé avec les premiers. La dérive dans ce premier virage est magnifique. Après, donc, on a un gauche, un droite. Où de temps en temps, les Gordini accrochaient. Oui, ça arrivait. Accrochaient. Se mettaient sur deux roues. Restaient sur deux roues, on faisait des tonneaux. Ça dépendait si on avait du pilote. Le bon réflexe de balancer dans l'autre sens, on tombait sur les roues. Si on tirait un peu dans l'autre sens, boum, c'était la tête. Là, c'était... il faut toute la route. Hein. C'est bordure à bordure. Hein. C'était... D'ailleurs, je pense qu'après, les organisateurs ont évité d'organiser à Reims et Rouen parce qu'on était quand même en décalage. Exactement. C'est vrai qu'au niveau de la R8 Gordini, la Coupe R8, pour la première année, au niveau de la sécurité, on n'avait pas d'arceau. Et je veux dire, c'est vrai que quand on y pense aujourd'hui, on avait un casque, bien sûr, une combinaison, et on a eu les arceaux dès la deuxième année. Et des petits arceaux. Bah oui, parce que c'était 3 points. Ils étaient fabriqués, d'ailleurs, tout le monde pouvait fabriquer son arceau. Moi, je me souviens, j'avais pris des tubes de chauffage d'à peu près 20 mm de diamètre. Quand on voit, ça fait presque une barquette. Hein. Et le toit est à la hauteur du tableau de bord. Voilà, sans arceau, ce que ça donne. De toute façon, la course automobile, il était interdit de sortir de la route. Quand on sortait de la route, on payait comptant. Et financièrement aussi. Hein. Aussi. Parce qu'en fait, les 98% d'amateurs éclairés qui étaient là, avaient même une aile de case ou une porte, etc. C'était toujours une gestion très, très, très serrée. Et la sanction était toujours lourde. Hein. Je pense qu'on ne verra plus de courses aussi spectaculaires que la Coupe R8 Gordini. Pour beaucoup de raisons, pour des raisons d'équilibre entre les voitures, de conception de voitures qui étaient des propulsions, tout égales, des grands pilotes parce qu'il y avait une sélection qui se faisait parce qu'il n'y avait qu'une compétition de ce type en France. Résultat, il y avait beaucoup de gens qui prenaient le départ et ces courses en peloton étaient possibles seulement avec ce genre de voiture. Au fond, vous faisiez partie d'une confrérie. Est-ce que vous aviez des rites, hormis le fait, par exemple, de se croiser sur une nationale et de se faire un petit signe avec les phares? Est-ce que vous aviez d'autres rites au sein de la Coupe Gordini? Les 3/4 des pilotes campaient. Alors déjà, on se retrouvait dans les campings avoisinants. Et déjà là, la fête commençait, hein, bien sûr, puisque chacun amenait ses produits du terroir, et notamment un marchand de gâteaux, c'était Grioret, je me souviens de lui. Il fabriquait des gâteaux et il amenait une partie de sa production sur les circuits. Quel défilé la nuit au jour J, c'était une nuit inoubliable quand on voit les méchouilles. Donc en fait, c'était toile de tente. C'était amateurisme, c'était convivialité, gentillesse, sportivité aussi, c'est vrai. Michel Homel, vous avez participé à la Coupe donc, de 66, 67 et 68. Vous êtes arrivé 5e en 67. Quel est votre souvenir le plus marquant, s'il fallait en choisir un? Écoutez, un des souvenirs... ça a été Albi avec Jean-Pierre Jarier.
où on s'est vraiment avoiné, comme on dit. Ouais. C'est le terme, c'était le terme de l'époque. Et on avait terminé lui 7e, moi 8e. Et en fait, en arrivant, on avait du coup, on avait vraiment sympathisé. Et puis on avait passé la soirée ensemble. Et donc, on avait constaté que Sport Auto, à l'époque, ne parlait pas beaucoup de la Coupe R8 Gordini et que la presse automobile de l'époque ne parlait que des grands champions. En fait, il manquait un magazine pour les amateurs. Et en fait, c'est ce qui a été le déclic de la création d'Échappement. Disons, 1 an après, on lançait Échappement. Est-ce qu'on peut dire que la R8 Gordini a été une des voitures de votre vie? Je pense que les gens qui ont fait la Coupe Gordini, qui ont fait des rallyes à l'époque, sont marqués à vie par cette mécanique. Et tout le monde en parle avec émotion parce que c'était un temps extraordinaire. C'était le temps des copains, c'était le temps du plaisir de conduire, de participer. Elle était quand même très, très avant-gardiste. Hein, et c'est encore une voiture aujourd'hui très décente à piloter. Hein. Tout à fait. Il y a un moteur extraordinaire, une mécanique simple et formidable. Donc, je pense qu'elle avait encore de beaux jours et on prend toujours autant de plaisir à la conduire. Elle est dans notre cœur. On doit tout ça à la course, à la recherche. Et c'est la course qui nous a permis cette recherche. On a acquis beaucoup d'expérience dans la course et maintenant, cette expérience, nous essayons de l'utiliser sur les voitures de tourisme.